La vie de la démocratie, la jeune démocratie congolaise connaît des temps forts et des temps faibles pour les uns et les autres. Quelles sont les conséquences négatives et positives qui devront s'en suivre? On en parle avec Henri Kalimassi, analyste politique. Henri Kalimassi, bonsoir. Bonsoir mon frère. Merci d'avoir accepté l'invitation des Télé 50. L'actualité reste dominée par la déchéance du bureau Mabunda à la chambre basse du Parlement congolais. Quelle est l'analyse que vous faites de cet grand événement politique? Doit-on comprendre aujourd'hui que nous sommes en phase de connaître des réformes sur le plan politique en RDC? Bien sûr, M. Crispin, parce que lors du discours du chef de l'État, il avait présenté certaines réformes par rapport à la situation sociopolitique de notre pays. Et cela s'est présenté en actualisant certaines situations au niveau des institutions de notre pays, dont notamment au niveau de l'Assemblée nationale. Nous l'avons vécu hier et peut-être bientôt, tel qu'il l'a dit dans son discours, il va devoir nommer un informateur. Mais ce qui est important ici, ce sont des leçons à tirer au niveau de ce qui s'est passé hier à l'Assemblée nationale. D'un côté, ceux qui prônent l'union sacrée sont contents parce qu'ils se disent, en écartant l'ancien bureau du perchoir, c'est-à-dire ils ont gagné. Et l'FCC, qui chantait hier avoir cette majorité, je crois, ils ont une leçon à tirer par rapport à ce qui s'est passé hier. C'est pourquoi j'ai toujours dit dans ces plateaux que l'homme congolais, le politicien congolais n'est pas un politicien d'idéologie. C'est quelqu'un qui peut changer à tout moment. Nous avons des politiciens qu'on peut considérer comme des prostituées, qui n'ont pas deux pieds sur terre. Nous avons des politiciens versatiles, tels que je l'ai toujours dit. Et nous l'avons vécu hier. Aujourd'hui, c'est l'Union sacrée pour la nation qui est bénéficiaire de ces actes. Donc pour vous, au plus offrant, les mêmes députés peuvent changer des camps de main. En tout cas, jusque-là, je ne vois pas une équipe entre les deux qui peut chanter la victoire. L'FCC, pour lui, c'est une leçon à tirer. Et l'FCC doit affûter les armes. Parce que le fait de faire partir les bureaux n'est pas dit qu'on a gagné. Peut-être au niveau des députés, il y a de ces députés-là qui ne voulaient pas des membres de ces bureaux. Mais il reste FCC. Il y a d'autres, par rapport aux intérêts, au niveau interne, ils ne se sont pas retrouvés. Et ils se disent, en allant de l'autre côté, peut-être, il y a des promesses. Nous pouvons nous retrouver. Donc, jusque-là, il n'y a pas une assurance de part et d'autre où les gens qui se considèrent de l'Union sacrée peuvent dire nous avons gagné, ou au niveau de l'FCC, ils peuvent dire que nous avons échoué. Le match est encore sur terrain. Nous allons peut-être conclure avec Tout devra donc se jouer avec lors de l'élection des nouveaux bureaux. C'est à ce moment-là que la vraie victoire va se chanter, soit au niveau de l'Union sacrée, soit au niveau de l'FCC. Alors, à ce jour, quelles sont les conséquences que l'autre pays pourra connaître sur le plan de la diplomatie ou de son image avec d'autres pays? Notre classe politique aura cette... quelle réputation aura notre classe politique quand on voit la tournure de choses? Écoutez, M. Crispin, tout ce qui se passe au Congo, ce n'est pas du nouveau. Ça se passe aussi hier. Peut-être au niveau d'ici chez nous, nous avons encore cette immaturité politique. Et nous ne savons pas peut-être comprendre les choses ou avoir une vie anticipative des choses. Ce qui est vrai,
au niveau de l'État, il n'y a pas d'amis. Au niveau du sommet de l'État. Le chef de l'État n'a pas d'amis. Et il ne pouvait pas accepter toutes ces humiliations qui se sont passées autour de lui, quel que soit tout ce qui était arrivé. D'où on prenait chaque fois les dialogues entre les deux partis. Et vous devez savoir que pour toute révolution, lorsqu'un politicien arrive au pouvoir, il a toujours cherché à neutraliser tous ceux qui l'ont accompagné dans cette révolution-là. Comme qui dit, la révolution mange ses enfants. C'est ce que nous sommes en train de connaître. Quand bien même qu'il y a eu des conciliabules entre deux partis, c'est-à-dire les FCC et les CACH, aujourd'hui, Félix Tshisekedi est président de la République. Il s'est dit, au sommet de l'État, il n'y a pas d'amis. Je dois m'imposer. Le monde doit savoir que c'est moi qui suis le président de la République. Et qu'est-ce qu'il doit faire? Il doit chercher à écraser tous ceux qui l'ont accompagné. C'est maintenant que tous ceux qui l'ont accompagné doivent monter les stratégies pour contourner ce que l'autre pense. Parce que peut-être eux pensaient que Félix Tshisekedi, c'était une femme en pantalon. Non, c'était un homme. Et lorsque on lui avait donné le bateau de commandement de ces pays, et il se considère comme le président de la République. Et il doit être au-dessus de tout. Il est la première institution. Vous voyez? Donc, l'FCC doit tirer les conséquences de tout ça et voir au niveau interne qu'est-ce qui n'a pas marché pour y remédier. Henri Kalimassi. Alors, l'Union sacrée viendra-t-il résoudre tous les problèmes, toute la crise? Eh bien, parce qu'il y a ceux-là, de ce député qui se trouvent dans l'Union sacrée aujourd'hui, avec, on peut le dire, avec l'élection du bureau, même si le FCC ne s'avoue pas encore vaincu, il dit nous allons voir avec l'élection du bureau qu'est-ce qui devra se passer. Allons-nous assister encore? Est-ce que le dialogue est encore possible entre Félix Tshisekedi et ses anciens alliés? Au cas où la politique de l'Union sacrée réussissait, ça c'est une autre paire de manches. Vous savez, tous ces gens qui viennent aujourd'hui dans l'Union sacrée, ce sont des ambitieux qui, en 2023, se porteront candidats à la présidence de la République. Nous avons Moïse Katumbi, qui, selon les rumeurs, est pressenti Premier ministre. Nous avons Jean-Pierre Bemba, qui, politiquement, par rapport à la situation de la CPI et à notre Constitution, il est en train de vouloir récupérer la situation pour qu'il rentre dans la scène politique. Et une fois qu'il réussira à obtenir ça, c'est un élément aussi très dangereux pour la politique. Donc les alliés d'aujourd'hui peuvent être les adversaires de demain. Bahati Lukwebo, qui était lésé hier au sein du FCC, qui voulait à tout prix avoir le perchoir du Sénat. Mais on l'a compliqué. Il a des ambitions aussi. Donc tous ces grosses légumes sont aujourd'hui courtisés dans l'Union sacrée. Le président qui est en place, nous ne savons pas s'il va se représenter en 2023 ou quels sont les deals. Merci beaucoup. Donc, bref, les alliés d'aujourd'hui peuvent devenir les adversaires de demain en 2023. Qui devra accompagner qui? Est-ce que l'Union sacrée pourra tenir jusqu'à la veille des élections de 2023? Question mark. Merci beaucoup, Henri Kalimassi. Je vous remercie. À 19h, ça sera le journal. C'est une guerre qui s'ouvre. Et voyons voir comment ça va se passer. Merci beaucoup. Ça n'est donc fini avec Kinshasa Direct. Mesdames et messieurs, retrouvez à 19h juste, heure de Kinshasa, Amina Bayombo pour la présentation de la grande édition du journal. Quant à moi, je vous retrouve le mercredi prochain dans 50 bonjours. Au revoir.